Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au programme de ce vendredi 6 mai, travailleurs des plateformes désignation et protection de leurs représentants, action en réduction d'une donation par un héritier en faillite et frais des bénévoles d'associations. C'est parti. Une ordonnance du 21 avril 2021 a mis en place un cadre de représentation des travailleurs indépendants au service de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le domaine des VTC et de livraison à vélo ou en scooter. Les premières élections des représentants des travailleurs indépendants des plateformes vont se dérouler du 9 au 16 mai prochain. Deux décrets du 25 avril 2022 précisent les modalités de désignation des représentants des organisations représentatives auprès des travailleurs de plateforme, leur nombre de jours de formation, d'heures de délégation et d'heures dévolues à la négociation collective pouvant faire l'objet d'une indemnisation. De fait, chaque organisation représentative pourra désigner 3 représentants de manière simultanée. Ces derniers disposeront de 144 heures de délégation par an et d'une formation au dialogue social de 12 jours par an maximum. Ces représentants bénéficient aussi d'une protection contre toute rupture du contrat qui les lie à la plateforme ou contre toute baisse d'activité qui serait en lien avec leur mandat de représentation. La rupture de leur contrat commercial est effectivement soumise à l'autorisation du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Vie des affaires à présent. Pour mémoire, placé en liquidation judiciaire, le chef d'entreprise est dessaisi de la gestion de son affaire qui est transférée au liquidateur pour les besoins de la procédure. L'entrepreneur peut alors exercer uniquement les actions qui n'entrent pas dans la mission du liquidateur. Un entrepreneur est mis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de la succession de ses parents, il assigne ses frères et sœurs en réduction d'une donation partage dont ils avaient été gratifiés, estimant avoir reçu un lot inférieur à sa part de réserve dans l'héritage. Le liquidateur s'oppose à ce que l'entrepreneur exerce une telle action. Selon lui, il s'agit d'une action patrimoniale, c'est-à-dire susceptible d'avoir un impact sur l'actif de l'entreprise en faillite, donc sur la situation des créanciers. Pour cette raison, le liquidateur estime que l'entrepreneur ne peut pas l'exercer à sa place. Il a tort. Même placé en liquidation judiciaire, un héritier est libre, en fonction de considérations non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve. Une telle action est attachée à sa personne, de sorte que, malgré son incidence patrimoniale, elle échappe au dessaisissement qui se produit lorsque l'héritier est soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Les particuliers, bénévoles d'une association qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de celle-ci et qui renoncent au remboursement de leurs frais de déplacement peuvent, sous certaines conditions, profiter de la réduction d'impôt pour don de 66 ou de 75%. Lorsque le bénévole ne peut pas justifier ses dépenses liées à l'utilisation de son véhicule pour l'activité associative, ces frais sont évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique. Le barème applicable en 2022 pour les kilomètres parcourus en 2021 est en hausse par rapport à l'an dernier. Le bénévole doit clairement mentionner sur la note de frais qu'il renonce à se les faire rembourser et compléter la déclaration 2042 RICI. L'association doit, pour sa part, émettre un reçu fiscal pour le montant correspondant. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès lundi, bien sûr.